Nous voilà aujourd'hui pour un tutoriel sur Word 2013. Donc là, nous allons ouvrir Word 2013. Tac. Donc là, on va éditer un document vierge. Voilà, ce qu'il y a de bien avec Word 2013, c'est qu'ils vont vraiment, comment dire, ils ont vraiment simplifié, on va dire, tous les accès à tout ce qui est feuilles de style, tout ça. Donc là, je vais vous montrer comment créer simplement utiliser, on va dire, une feuille de style déjà créée sur Word 2013. Donc là, on a le menu normal avec directement, on va voir ici donc tout ce qui interagit sur l'écriture, donc la police en fait que vous allez utiliser. Donc on peut changer, calibrer, la taille, donc ça va être le style de la police, la taille de la police. Et après on a tout plein d'options, mettre en gras, en italique, en souligné, enfin bref. Donc on va revenir sur la chose que je voulais vous parler, plutôt sur la création, l'utilisation d'une feuille de style. Donc là il suffit en fait, donc en étant dans le menu accueil de base, d'aller au niveau du menu création. Alors suite à ça on voit qu'il y a plusieurs choix possibles, donc voilà, ça c'est les feuilles de style avec une petite preview qu'on peut augmenter sur le normalement. Et en fait on peut choisir donc la feuille qui nous convient. Donc là moi je vais utiliser une feuille simple, on voit quand même, on différencie le titre de base, les titres des sous-parties et les titres des sous-sous-parties. Donc là moi je clique sur celui-là car c'est celui-là que j'ai choisi. Je retourne dans mon accueil et là on voit ici qu'à droite on a les différents titres ainsi que les différents titres sous-parties. Voilà. Donc là je vais écrire mon titre, donc du coup je clique sur titre. Là, je vais marquer titre. Voilà, donc là on a défini le titre du document. Après cela on peut écrire aussi un deuxième titre, une sorte de sous-titre. Donc là on va le voir, il suffit juste de cliquer sur titre 1 parce que c'est le titre qui est juste en dessous du titre principal. Donc là, on va titre 1. Et si dans cette espèce de petite partie du cours ou bien du document que vous avez trouvé, vous avez besoin de marquer des sous-parties en fait, et ben on peut encore descendre dans les titres. C'est pour ça qu'on a titre 2, titre 3. Donc avec le titre 2, c'est pareil, même principe, on clique sur titre 2 et là on peut écrire donc l'intitulé de notre titre 2. Et suite à ça on peut encore faire un titre 3. Donc là vous voyez, si par exemple titre 2 je veux le transformer en titre 3, il suffit juste que je remette mon curseur dessus, que je clique sur titre 2, donc là il redevient titre 2, et si je veux le remettre en titre 3, je reclique sur titre 2. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur la mise en page des utilisations de feuille de style. Voilà, c'est un peu les seules choses vraiment à savoir, et là on est vraiment simplifié. Sinon après il y a la possibilité, voilà, toujours d'aller un petit peu plus loin. On peut choisir les accentuations, les sans-titres, voir un peu, les sous-titres, voir un peu ce qu'on peut faire avec la police, etc. Donc ça c'est vraiment, ça dépend du style qu'on a pris au niveau de la page de création. Donc là, au niveau de la création c'est pareil, on peut tout défiler. Après il y a aussi possibilité d'en créer une, mais c'est vrai qu'il suffit juste d'utiliser celle qu'on utilise, et après on peut directement changer les nuances qui sont ici. Ou là, voilà, après on peut, vous voyez, quand je modifie, on voit directement une sorte de preview aussi sur le document. Donc là on peut voir un qui serait visible. Voilà. Par exemple là il a carrément changé les couleurs en fait, directement des sous-parties, etc. Donc là après on peut vraiment agencer comme on veut le style, la feuille de style. Voilà. Bon bah je vous remercie tous d'avoir suivi ça, même si c'est pas un super tutoriel, mais on arrive sur la fin car c'était juste un tutoriel sur les feuilles de style.